Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera évidemment sur la suite des deuxièmes matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors avant de commencer, je vais faire un petit bilan sur ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était pas bon, tout simplement. Le PSG qui se fait cueillir à domicile, je l'ai absolument pas vu venir. Le Real qui se fait écraser également sur son terrain par une jeune équipe de l'Ajax. C'est clair qu'on verra pas ça souvent. Et enfin Dortmund, pourtant le dos au mur, qui perd sur son terrain pour la première fois de la saison. Ça reste aussi assez surprenant. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que mes analyses sont beaucoup basées sur les statistiques. Et c'est une méthode qui fonctionne très bien pour les matchs de championnat, car toutes les semaines on dispose d'énormément de données sur lesquelles travailler. Mais avec la Ligue des Champions, c'est complètement différent, puisqu'on est en huitième de finale, on a déjà des équipes qui sont tous de top niveau, des styles de jeu souvent très différents. Et puis une autre chose importante, c'est que les statistiques dont on dispose ne sont pas d'une semaine sur l'autre, mais plutôt d'une année, voire même de plusieurs. Donc tout ça fait évidemment qu'il y a plus d'incertitude à parier sur un match de Ligue des Champions que par exemple sur une rencontre de deuxième Ligue anglaise. Alors pourquoi je donne quand même des prédictions sur la Ligue des Champions? Eh bien tout simplement parce que beaucoup plus de personnes parient sur la Ligue des Champions que sur les matchs de championnat. Ce qui, entre guillemets, n'est pas la meilleure solution pour faire de l'argent. Et si je prends mon cas, la grande majorité de mes gains, je les fais sur les matchs de championnat et non pas sur les matchs de coupe. Donc je vais juste m'arrêter pour pouvoir lire mes notes. Alors je profite également à l'occasion pour vous dire que si vous souhaitez recevoir d'autres pronostics de ma part, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Bon, fermons la parenthèse et voyons plutôt ce qui va nous attendre mardi. On va commencer avec, c'est la Juventus qui reçoit l'Atlético et qui va avoir une tâche très difficile puisqu'il va falloir chercher au moins 2 buts, mais surtout ne pas en encaisser. Et si l'Atlético veut tuer le match, il suffit d'ouvrir le score et la Juve devra alors en marquer 4 pour se qualifier. Alors une fois encore, que nous disent les statistiques? Eh bien, lorsque une équipe a gagné 2-0 à domicile, à ce stade de la compétition, dans 81% des cas, cette équipe s'est qualifiée pour le tour suivant. Et il faut savoir également que la Juventus n'a jamais battu l'Atlético en Champions League, puisqu'il y a eu 2 défaites et un match nul. Tout ça avec 31 tirs et aucun but marqué. Et avec Diego Simeone aux commandes, l'Atlético n'a toujours pas perdu en 7 rencontres contre un club italien en Ligue des Champions. Maintenant, du côté italien, la Juventus vient de perdre 2 matchs d'affilée dans cette compétition et jamais elle n'en a perdu 3. Alors l'Atlético est une des équipes contre laquelle Ronaldo a marqué le plus souvent lorsqu'il évoluait en Liga, avec 22 buts en 32 matchs. Mais pour l'instant, Ronaldo, en Ligue des Champions, ça ne marque pas beaucoup. Avec seulement 1 but en 6 matchs, c'est son plus mauvais résultat depuis la saison 2005-2006. Alors sur ce match, je vais miser sur le fait qu'Atlético ne perdra pas de plus d'1 but. Et mon pari sera un Asian Handicap de +1 sur le club espagnol, ce qui signifie que je gagnerai mon pari si Atlético gagne ou fait match nul et que je serai remboursé s'il ne perd que d'1 but. Et on peut trouver la cote autour de 1,65 sur Betfair et je risquerai 1% de mon capital dessus. Alors le second match de la soirée sera Schalke qui se déplace à Manchester City. Alors l'équipe allemande peut-elle réussir le même exploit que Lyon avait fait en septembre dernier en venant s'imposer à l'Etihad Stadium? En fait, gagner sera une chose, mais il faudra le faire avec 2 buts d'écart ou alors par exemple rééditer les 3 buts à 2 du match aller et jouer les prolongations. Alors je vous dirais bien, j'y crois pas du tout, mais restons prudents. Je pense quand même que ça va être compliqué pour Schalke qui galère vraiment cette saison en Bundesliga et qui en plus s'est pris 4 buts dans chacun de ses 2 derniers matchs. Et maintenant, que disent les stats? Eh bien, à 27 reprises, une équipe a marqué 3 buts ou plus à ce stade de la compétition et dans tous les cas, cette équipe s'est qualifiée. Manchester City n'a perdu qu'une seule fois à domicile contre un club allemand en compétition européenne. C'était contre le Bayern lors de la saison 2013-2014. Donc pour l'instant, ça semble assez compliqué pour Schalke, mais un petit espoir tout de même, c'est que Manchester City a perdu ses 2 derniers matchs de ce type en 2018. C'était contre Bâle et Liverpool. Alors pour les bookmakers, City est archi favori. La cote pour la victoire sur Betfair est pourrie puisqu'elle est autour de 1,16. Alors dans un cas comme ça, quel type de pari choisir? Alors exceptionnellement, je vais me tourner vers le over-under en tentant un under 4.5 goal. La cote est correcte puisqu'on peut la trouver autour de 1,40 sur Betfair
Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour la soirée de mercredi. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ma vidéo. Ciao, ciao.